Eh bien, chers jeunes, nous revenons à vous comme on vous a promis. Nous allons toujours vous servir quelque chose parce que nous sommes arrivés à la période capitale pour le tournant historique du Cameroun, comme on peut si bien le dire. Comme on peut si bien le dire. Donc, comme je le disais dans mes vidéos précédentes, à chaque fois que vous regardez une vidéo sur YouTube, n'oubliez pas de liker pour avoir des vidéos suivantes et surtout de partager. Partager parce que c'est de la discussion que jaillit la lumière. Si les jeunes continuent à avoir peur, c'est-à-dire si on continue à être exclus de la politique, eh bien, nous allons continuer à souffrir. La jeunesse aujourd'hui est appelée à se joindre à ce mouvement. Nous sommes appelés aujourd'hui à se joindre à la gestion politique des affaires de notre pays, à savoir comment les choses sont gérées réellement. Qui est le président du Cameroun? Qu'est-ce qu'il fait? Quels sont ses devoirs? Quelles sont ses charges? Et ceux qui l'entourent, quelles sont les responsabilités? En fait, la jeunesse aujourd'hui doit être la police du gouvernement. Elle doit avoir un droit de regard sur tout ce qui se passe parce qu'il s'agit de nous, parce que c'est notre pays et ensemble, nous devons bâtir ce pays. Donc, j'ai déjà dit dans beaucoup de mes vidéos, j'ai tiré déjà à bout portant sur beaucoup de personnalités, en commençant par la personne du président, sur qui je reviendrai toujours parce que moi je dis, si le président Paul Biya veut se maintenir au pouvoir, alors que nous savons tous qu'il a 86 ans et qu'il est âgé, qu'il est même d'ailleurs très malade, nous savons tous qu'il est très malade, il doit être présentement, moi je vous parle, à l'hôpital universitaire de Genève, en Suisse. Alors s'il s'obstine à se maintenir au pouvoir, nous allons demander tout simplement, qu'il s'adresse au peuple et dans un deuxième temps, qu'on nous fournisse son certificat médical qui atteste qu'il peut encore librement diriger le Cameroun, qui atteste qu'il peut encore diriger librement le Cameroun, parce que si cela n'est pas fait, nous comprenons à suffisance que nous n'allons pas voter pour quelqu'un que nous ne voyons pas, qui a du mal à s'adresser aux jeunes, qui a du mal à être proche de la jeunesse. Aujourd'hui, il comprend que son entourage a joué sur lui. On l'a écarté de la population. Il gère une population qui ne maîtrise pas vraiment. Et ses collaborateurs les plus proches l'ont trahi à chaque fois qu'ils ont eu l'occasion. La preuve en est que ses véritables ennemis sont ses proches. La plupart sont en prison et d'autres vont suivre. Voilà pourquoi je n'ai pas eu peur de tirer à bout portant sur le ministre de la Communication à la personne de M. Issa Chiroma, qui est quelqu'un que le Cameroun va poursuivre particulièrement. Et à bien d'autres, il y en a d'autres que des autres compatriotes sont en train de dénoncer. Donc, nous avons dit, la jeunesse dit c'est assez. Assez, c'est assez. Alors, comme je vous dis donc, nous allons vous proposer un programme. Nous allons vous proposer un programme parce que nous nous sommes rendus compte que la lutte va dans tous les sens. Et il est important aujourd'hui que les jeunes se mobilisent et qu'on se mobilise tous au sein d'un mouvement afin d'être compris. Parce que la diaspora est en train de mener un combat. Sur le plan national, il y a un combat. Et le Cameroun, au moment où je vous parle, il y a le problème de Boko Haram, il y a les réfugiés centrafricains qui sont entrés au Cameroun, il y a les Camerounais de la partie anglophone qui sont partis du côté du Nigeria, il y a le problème de la crise anglophone. Bref, le Cameroun a trop et tous les problèmes à ce moment. Que ce soit une complicité ou non pour chasser le président Biya, ce dont il est question maintenant, c'est de parler de l'union nationale, du dialogue national, de la paix au Cameroun. Voilà pourquoi je dis et je le redis et je le soutiendrai toujours, le Cameroun a besoin d'un nouveau départ. Et ce nouveau départ, nous allons instituer. Nous allons donner un ensemble de prérequis, de préalables au président s'il veut se maintenir. Et s'il ne remplit pas les conditions, qu'il laisse la jeunesse prendre son avenir en main. Il n'est qu'un homme, il n'est pas éternel. Donc il faut qu'il fasse confiance à la jeunesse, qui elle aussi a un mot à dire, qui elle aussi a sa participation. Nous avons été longtemps exclus de la politique. Donc, chers jeunes, n'oubliez surtout pas de liker, n'oubliez pas de partager, car nous allons vous présenter le programme. Comment est-ce que la jeunesse peut s'organiser et y parvenir, et y arriver, et y aboutir à un consensus et être écouté. Voilà ce que nous avons à dire et à tout à l'heure pour la suite. Merci.